Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 22 mars, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Auxerre. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants en réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo j'attends avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ernesto Rock. Alors lui c'est mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément 4 non partant. Attention, possible cassage en vue, on commence fort. Bref, on passe au numéro 2, Kelly Jane, que je n'ai pas retenu non plus, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Donc on passe au numéro 3, Caco Gascogne. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu, il n'est pas sur ma liste, voilà, je n'ai préféré d'autres. Donc on enchaîne avec le numéro 4, Ernest Jet. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, hein. Pour l'instant, j'en retiens aucun, mais ne vous inquiétez pas, on va finir par en retenir. C'est le numéro 4, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On enchaîne avec le numéro 5, Enoch. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Bon, on va retenir un jour ou pas? On commence avec le numéro 6, Kevin Prince, on écoute Michel Rottengatter. Kevin Prince a fait l'impasse sur le meeting d'hiver après sa tentative en novembre afin d'être au mieux pour le printemps. Il a gagné pour sa rentrée en Hollande de bonne manière. Il approche de son très bon niveau. Mais il n'est pas encore à 100%, il ne démarre pas très vite, aussi on va subir, il faudra de la chance pour prendre place en venant sur les autres. Ok, merci Michel. En tout cas, ce numéro 6 fait partie de mes préférés, moi je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 7, Just Lady. On écoute personne, puisque ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 8, Kenot. On écoute Adrien Garato. Kenot avait raté son début de meeting, même s'il n'avait pas toujours bénéficié de bons parcours. Il a repris du moral ces derniers temps sur des pistes plates en province. Pour son retour à Vincennes, il découvre un engagement favorable et sera de nouveau pieds nus. Sa forme est sûre, mais il a besoin d'un bon déroulement de course. Il faut le retenir en fin de combinaison. Ok, merci Adrien. Ce numéro 8, j'ai retenu, il me plaît bien, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 9, Compostelle. Ce numéro 9, je ne l'ai pas du tout retenu, je le raye. On passe au numéro 10, Cash Lady, et on écoute Pierre Beloche. Cash Lady a réalisé un excellent meeting d'hiver et s'est régulièrement mise en évidence dans des lots semblables. Lors de sa dernière sortie, elle aurait fini plus près avec un peu plus de chance. Samedi, elle fait face à un engagement de choix. Il faut lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte, mais je vais être déçu si elle ne termine pas dans le quintet. Je vais être déçu aussi puisque je l'ai gardé, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 11, Confiné, on écoute Alexandre Abrivard. Confiné méritait bien de renouer avec le succès le 28 février. Bon, ce jour-là, elle a bénéficié de circonstances très favorables. Elle est plus tributaire du parcours que Carambar, qui lui est supérieur, mais vu sa forme, elle a le droit d'intégrer la bonne combinaison. Ouais, moi, ce numéro 11, je lui fais confiance, je l'ai mis 5ème. Bref, on passe au numéro 12, Kyoto DGO, on écoute Laurent Michel David. Kyoto DGO n'a pas réussi à gagner, mais il s'est bien comporté cet hiver en prenant régulièrement des allocations. Lors de sa dernière course, il n'avait pas pu soutenir son effort. Après examen, nous avons vu qu'il avait la trachée sale. Il a été soigné et a travaillé régulièrement ces derniers temps. Pour cette rentrée, il peut manquer d'une course, mais il devrait accrocher une petite place. Ok, merci Laurent Michel. Ce numéro 12, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 13, Carambar. On écoute Alexandre Abrivard. Carambar a été privé de son succès du 15 décembre et d'une enveloppe de 23 400 € à cause d'une contamination. Par contre-coup, il peut courir ce quintet, un bel engagement. Il est très bien au travail, bien dans sa tête, il a bien bossé mercredi matin, il peut tout faire, aller devant comme attendre. En théorie, c'est le cheval de la course. Oh, il est super chaud. Oui, c'est le cheval de la course, c'est mon préféré, ce numéro 13, et c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 14, Energy Kingar, que je n'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en 4 non partant. Le numéro 15, Kémia Duchesne, on n'aura pas les commentaires d'entraîneur, c'est Julien Lemaire, qui est parti pêcher avec Captain Nian Barbaro, amusez-vous bien, je l'ai mis 6ème dans mon pronos, numéro 15. Et le numéro 16, Captain du Liamon, on écoute Frédéric Pratt. Frederick Pratt. Captain du Liamon fournit une excellente fin de course pour prendre le second accessible le mois dernier sur les 2100 mètres. Il n'avait pas fait d'effort et a pu placer sa pointe pour finir. Le rallongement de la distance ne va pas le déranger. Il avait gagné sur ce parcours le 1er janvier. Il est en forme et idéalement engagé au plafond des gains. Tout est réuni pour qu'il joue les bons rôles de ce quintet. Ok, merci Frédéric. Ce numéro 16 fait partie de mes préférés. Je lui fais confiance et je le mets 2ème. Le pronostic, ça donne 13, 16, 6, 10, 11, 15, 12,
8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.